Ouais. OK. Ouais, on te voit, on te voit. Voilà, super. Oh mince, ouf, ouf, ouf. Voilà. Donc, donc je vous disais donc faut pas croire. C'est-à-dire que le renouvellement, c'est sans arrêt. C'est-à-dire que même une fois que je suis rentrée dans la tfila, c'est vrai que le fait d'avoir trouvé un point de connexion et une volonté, un point de connexion avec ma tfila, d'accord? Alors, c'est vrai que c'est ça qui a fait que, hop, je suis rentrée dedans et je me suis coupée de cette tirda dans laquelle j'étais par rapport à ce que j'étais en train de faire. Mais quand je suis rentrée dans la tfila, faut pas croire que les Yetzera, ils sont encore plus renforcés. Là, j'ai plus pensé à ce que j'étais en train de faire, mais j'ai pensé à autre chose. D'accord? Alors là-bas aussi, il faut chercher dans la tfila à chaque fois un moment où voilà, je me renouvelle. Et en fait, quand je suis dans la tfila et que c'est très très large le renouvellement, je suis dans ma tfila et pétom, j'ai une pensée qui me vient de gashmiout, de matérialité. Je pense à ce que je vais faire demain, je pense à un de mes enfants, je pense à n'importe quoi, mon travail. Pétom, dans ma tfila, hop, je pense à quelque chose, d'accord? Au moment où je reviens dans ma tfila et je me reconcentre sur mon mot, d'accord? À ce moment-là, au moment où je fais ça, d'accord? Eh ben, ça s'appelle un renouvellement. Vous avez compris ou pas? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que dans ma tfila, à chaque fois que j'ai une pensée qui me traverse, qui n'a rien à voir avec ma tfila et qui me sort de ma tfila et qui me déconcentre de ma tfila, et ben quand je reviens sur ma tfila en me concentrant sur le mot, d'accord, et sur mon intention et sur je suis avec Hachem, chacun avec où il doit se concentrer, d'accord, et ben là, je me renouvelle. Mais si je reste dans ma pensée et que je cogite, bah là, j'ai pas de, je me renouvelle pas, je reste là-bas. Vous avez compris? Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait une fila, j'élargis un petit peu. Quand on va faire une tfila où on a eu plein de pensées dans la tfila et on n'était pas concentré, et que dans la tfila, alors on n'était pas concentré, et pitom, on s'est reconcentré et on s'est réattaché à la tfila. Et on a passé la tfila à monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Excusez-moi, 2 secondes. Je cherche 2 secondes. Mechila. Ouais, je mets le fil. Mechila. Oh, purée. C'est où qu'on met ça? Hein, voilà. Et à chaque fois que vous avez compris, c'est-à-dire qu'à chaque fois que dans ma fila, je suis passée d'un moment où je suis complètement déconcentrée à un moment donné, à un moment où je me concentre de nouveau sur les mots, sur l'intention des mots et sur ma fila, à ce moment-là, je me renouvelle. D'accord? Ça aussi, c'est un renouvellement. C'est extraordinaire. Donc, il faut toujours se souvenir là qu'il faut chaque jour commencer à vouloir de nouveau la doucha, à vouloir, à rechercher toujours de nouveau une volonté avec le Shabbat, avec la tfila, avec les brachot, avec la avodat Hashem, d'accord? Tout le temps, renouveler notre volonté, d'accord? Et se souvenir qu'à chaque instant, j'ai la possibilité de faire autrement, de rajouter, de faire différemment, d'accord? Avoir toujours ce souvenir-là, d'accord? Donc, si à chaque instant, je me souviens que j'ai la possibilité de me renouveler, alors, là, alors je vais rajouter, alors je vais m'investir différemment, alors je vais avoir d'autres intentions, d'accord? C'est-à-dire que quand je vais dire aujourd'hui, je suis Tov, Ani Tov, Hu Tov, ben, le Hu Tov, Ani Tov, il ne doit pas être le même aujourd'hui et demain. Ça ne doit pas être la même chose, d'accord? Toujours avoir cette conscience en tête que ce que je dis aujourd'hui, eh ben, ce n'est pas la même chose que ce que je vais dire demain ou ce que j'ai dit hier, d'accord? Donc ça, c'est avoir ce regard comme ça sur nous-mêmes et sur les autres, d'accord? Ben, c'est ce qui fait que on est tout le temps jeune et qu'on empêche le Yetzirara
de rentrer, d'accord, dans nos vies. Okay. Maintenant, et à Kadosh Baruch Hu, plus on est dans cette intention de renouvellement et dans cette conscience du renouvellement, et plus il va nous donner des opportunités de se renouveler et de changer, d'accord, et de le connaître encore et encore et encore, d'accord. Donc en fait, l'erreur, c'est de penser que ce qui s'est passé, eh ben, c'est la cause de maintenant. Et ce qui sera, c'est la suite de ce qui s'est passé maintenant. D'accord. Donc, il faut bien vivre, intégrer cette réalité-là. D'accord. Maintenant, tout Bishvat, on a dit, c'est une force de renouvellement qui est liée à la terre d'Israël et qui est liée à la consommation des fruits de la terre d'Israël. D'accord. Donc, en mangeant des fruits de la terre d'Israël, à tout Bishvat, on va former le réceptacle pour accueillir en faire cette force-là de renouvellement. D'accord. En fait, on voit quoi? On voit que la terre d'Israël, c'est une notion qui est spirituelle et en fait que la Torah, elle rattache à la nourriture, qui est une notion matérielle, d'accord. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit Eretz Israël, Zavat Chalav Udvash. D'accord. Maintenant, Eretz Israël, c'est spirituel, c'est la Gdusha d'Eretz Israël. Et pourtant, elle dit Eretz Israël, Zavat Chalav Udvash. Elle le rattache à une chose qui est complètement matérielle, qui est le miel et le lait. D'accord. Maintenant, en fait, dans le monde, il y a la Gdusha et il y a la Touma. D'accord. Maintenant, soit on choisit on choisit et on aspire, d'accord, à aller dans les chemins de la Gdusha, d'accord, soit dans celui de l'impureté, d'accord. Et en fait, avec la matière, on le sait très bien, d'accord, avec la matière, soit on va se sanctifier, se purifier, d'accord, soit que Dieu en préserve, avec la matière, quand les personnes qui mangent des choses pas cachères, eh ben, elles s'impurifient avec la matière, d'accord. Maintenant, maintenant comme ça, chaque aliment, il est connecté à une force spirituelle. Et cette force spirituelle, elle va agir sur lui, d'accord. Elle va nous insuffler de la gdusha, d'accord. Ou alors, chas v'shalom, le contraire, d'accord. Donc, chaque aliment qu'on va manger, ça va avoir une influence sur notre esprit, sur nos compréhensions, sur notre vie, d'accord. Si on mange begdusha, d'accord, alors tout va être autrement. Tout va être autrement quand on mange begdusha, d'accord. Ça va avoir une influence sur nos traits de caractère, même sur nos volontés, d'accord. Donc, on parle ici de Eretz Israël, Zavat Chalav Udvash. Maintenant, c'est quoi le lien entre Eretz Israël, la doucha d'Eretz Israël, et entre le miel et le lait, d'accord. En fait, le miel et le lait, ils ont les deux mêmes caractéristiques, ok. Ils ont deux mêmes caractéristiques qui sont uniques et incroyables. Le miel, il est permis à la consommation, d'accord, mais pourtant, il provient d'un animal impur, qui est donc l'abeille, qui est impur, qui est interdit à la consommation, ok. Et pareil pour le lait. Le lait, il est permis à la consommation, mais il provient d'un endroit qui est impur, qui est le sang de la vache. Le sang est interdit à la consommation. On appelle ça dans la halakha atahor yotse minatame. Le pur, d'accord, il sort de l'impur, d'accord. Donc une chose qui est impure qui devient pure, une chose qui est interdite qui devient permise, d'accord. C'est-à-dire une transformation en fait du mauvais qui est le sang qui est interdit, une transformation du mauvais qui est l'abeille qui est interdit en bon, d'accord. Mais surtout, sans intervention humaine, d'accord. Il n'y a pas d'intervention humaine ici, ok. Donc cette force de transformation là qu'on voit avec le lait et avec le miel, d'accord, de transformer le mauvais en bon, elle peut, c'est incompréhensible. Et elle vient que d'Akadosh Baruch Hu. Elle est complètement attachée à la Emouna, complètement attachée à Akadosh Baruch Hu, d'accord. Et la terre d'Israël, d'accord, elle est liée dans la Torah à Eretz Zavat Chalav Udvash. C'est-à-dire que la terre d'Israël, elle a aussi cette force, d'accord,
de transformer, de la même manière que la semaine dernière, on avait vu que la terre d'Israël, quand on aspire à se renforcer dans la Emouna, Be'ashgacha pratique de la providence divine, alors la terre d'Israël, elle va nous donner la force de faire une tfila Beshlemut. D'accord? Et bien pareil ici, la terre d'Israël, elle a une force de renouvellement. Elle nous donne une force, et comme on dit, Chazal nous disent, la terre d'Israël markim. La terre d'Israël, elle rend intelligent. D'accord? Elle donne de la chorma, la terre d'Israël. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. La terre d'Israël, elle donne de la émouna. La terre d'Israël, elle donne la émouna be'ashgacha pratit. Et la terre d'Israël, ici, on voit avec Toubishvat, avec le lait et le miel, qui ont ces deux caractéristiques de transformer le mauvais en bon, d'accord? Donc de renouveler la chose, d'accord? Et bien la terre d'Israël, elle est liée dans la Torah à Zavat, Chalav, Dvash, au miel et au lait. Donc elle a aussi cette force de transformer le mauvais en bon, d'accord? Et elle a une force divine comme ça qui permet de cette transformation-là, la terre d'Israël, d'accord? Donc, et cette force-là de renouvellement qui est liée à la terre d'Israël, comme le miel et le miel et le lait, d'accord? C'est une force qui appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. C'est basé en fait sur le Mouna, d'accord? Maintenant, on voit que donc toute la terre Israël, toute la terre d'Israël, le Inyan du lait, du miel, d'accord, c'est basé sur la Emouna, d'accord. Maintenant, et d'ailleurs à Shavuot et à Rosh Hashanah, Shavuot on boit du lait et à Rosh Hashanah du miel, d'accord. Justement parce que c'est les deux Chagim, on doit se renforcer sur la Emouna, d'accord. Maintenant, si le monde il marche que sur ce principe-là, c'est pas possible. C'est comme on a vu, d'accord? On est obligé d'aller dans la Ishtadlout. On est obligé de faire marcher notre libre arbitre, parce que le monde il a été créé pour le libre arbitre, d'accord? Il faut que ça soit moi qui prenne la décision de me renouveler. Il faut que ça soit moi qui me renforce dans la Emouna. Il faut que ça soit moi qui me renouvelle, d'accord? Qui aspire au renouvellement, qui me donne qui cherche une volonté profonde de me renouveler et de rajouter de l'akdoucha encore et encore. Et le monde, il a été créé pour le libre arbitre, d'accord? Donc, on ne peut pas aller que dans la Emouna, d'accord? Et là, on est obligé de s'engager dans la Ishtadlout, on est obligé de s'engager dans des responsabilités, de mettre des limites et d'aller dans des décisions, d'accord? On ne peut pas fonctionner toujours là-bas. Maintenant, le libre arbitre, il est associé à la viande, d'accord? La viande, c'est pour la manger, d'accord? On est obligé d'aller de faire passer, c'est-à-dire pour de la viande, d'accord? Il faut utiliser l'homme. La viande, elle est cachère que si on fait la shrita selon la halacha et que si il y a une intervention humaine pour pouvoir manger la viande. D'accord? Maintenant, la viande, c'est le libre arbitre. C'est la ishtadlout. D'accord? Le lait, c'est la émouna. C'est la terre d'Israël. Donc, quand vous mélangez le lait et la viande, ok? Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait si vous mélangez le lait et la viande, c'est-à-dire la viande après le lait, c'est permis, Nahon. Mais le lait après la viande, c'est interdit, Nahon. Donc, en réalité, ce qu'on apprend ici, c'est qu'il est très important d'avoir toujours de prier et de demander à Kadosh Baruch Hu la Etza, le conseil authentique qui va nous permettre d'avoir une dose juste et harmonieuse entre la Emouna et la Ishtadlout. D'accord? Parce que si on met trop d'Emouna, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas qu'on met trop d'Emouna, pardon. Si on met la Emouna où il faut faire de la Ishtadlout, alors
c'est pas possible. Et si on met de la ishtadlout, beaucoup trop de ishtadlout, où il faut mettre de la émouna, c'est pas possible. Si on fait passer la ishtadlout avant la émouna, c'est pas possible. Vous avez compris? C'est-à-dire que ici, en fait, toute l'histoire, c'est que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, d'abord, tu peux manger la viande, d'accord, après le lait. C'est pour nous dire, d'abord la émouna, après la ishtadlout. Mais la viande, le lait après la viande, d'accord, non, c'est pas possible. D'accord? Parce que la viande, c'est la ishtadlout, c'est le libre arbitre. D'accord? Et le lait, c'est la émouna. Ça, c'est pas possible. Tout va exploser. La ishtadlout, c'est le fait de passer à l'action, le fait d'agir, le fait de devoir aller travailler, de devoir prendre des médicaments quand on a mal à la tête. C'est ça la ishtadlout. C'est la ishtadlout, c'est l'action humaine. D'accord? Donc, il nous dit comme ça, il nous dit le lait après la viande, non, c'est pas possible. C'est le lait après la viande, c'est pas possible. Tu peux pas d'abord faire la ishtadlout et après la émouna. Non, d'abord la émouna et après la ishtadlout. D'accord? Donc ici, on apprend ça on apprend à la chôte du lait et de la viande que la émouna, d'accord, elle est liée à la terre d'Israël, que la terre d'Israël, elle a donc cette force de renouvellement, elle a cette force de transformer le mauvais en bon, d'accord, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il fait sortir le miel, d'accord, de l'abeille qui est impure, d'accord, et le lait du sang de la vache qui est impur, alors la terre d'Israël, qui s'appelle Eretz Zavat Chalav Vache, elle a cette même force de renouvellement, elle a cette même force de transformation du mauvais en bon, d'accord. Et toujours faire passer la émouna avant la ishtadlout, on voit ça avec le lait, le lait, le lait et la viande, qu'on peut manger le lait avant la viande, mais pas la viande après. Non, le lait, pardon. Le lait, on peut manger le lait après la viande. Non, hein, oh mince, je me suis embrouillée. On peut manger de la viande après le lait, d'accord? Et on ne peut pas manger du lait après de la viande, d'accord? Attendez, je voulais vous dire autre chose. Donc, ces deux conceptions-là, d'accord, de libre arbitre et de Emouna, il faut beaucoup prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide à donner une bonne dose et à les mettre à leur place, d'accord, à leur donner leur vraie place. Et pour ça, d'accord, c'est la prière, il faut passer par la prière. Quand on est face à une situation, on doit mettre une dose d'Emouna, une dose de Ishtadlout. Alors il faut passer par la prière et demander à Kadosh Baruch Hu qui nous donne l'aïtsa authentique et vrai qui va nous permettre de bien doser, d'accord, et de mettre à sa place l'aïmouna et l'aïchtadlout comme il faut pour avancer. D'accord. Donc, on doit chacun chercher, d'accord, des moments comme ça, dans certaines situations, où on doit prier là-dessus. D'accord. Attendez, je voulais vous dire autre chose. Maintenant, essayez. C'est ça qui est. Vous avez compris que ces deux conceptions dont on a parlé maintenant, du lait et du miel, d'accord, c'est pas des choses qu'on peut comprendre. C'est pas cette force qu'elle a, Eret Israël, d'accord, comme on dit Eret Israël Markim. Eret Israël, ça rend intelligent. Eret Israël, ça renforce dans la Emouna. Eret Israël, on peut arriver à la Gdushat Eret Israël à une fila Beshlemut, d'accord, les Shlemut à Tfila, d'accord. Tout ça, d'accord, c'est pas des notions où il faut. C'est pour ça que je vous dis, quand on est mitbonen là-dessus, c'est pas une mitbonenout sichlite, intellectuelle. C'est parce qu'on peut pas comprendre comment ça marche. C'est une mitbonenout qui est basée sur la Emouna, sur la Emouna, sur la foi que comme ça marche et que comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il a créé, comme ça marche. Nekuda, vous avez compris? Donc, c'est comme par exemple, on va prendre des exemples voilà, j'avais pris des exemples. Attendez. C'est-à-dire que si on met de la Emouna, où on doit mettre de la Ishtadlout, et de la Ishtadlout, on doit être de la Emouna, c'est pas possible. Vous avez compris? C'est un problème. Ça fait des explosions.
Vous savez, quand on fait tchouva, par exemple, si quand je fais tchouva, d'accord, quand je fais tchouva, je dois faire une introspection sur le passé, mais si je commence à cogiter, d'accord, sur je regrette d'avoir fait comme ça, mais si j'aurais fait comme ça, mais ça n'aurait pas été fait comme ça, et commencer à rentrer dans la culpabilité et dans des angoisses, et dans tout ça, c'est pas bon, d'accord. Ça, c'est un regard sur le passé qui fait qu'on vieillit, d'accord. Mais si je vais dans la tchouva avec mon passé, je le regrette parce que bah, j'ai pas fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais là, aujourd'hui, c'est fini. J'ai tout oublié. Il n'y a plus rien. Je suis nouvelle. Je viens de naître. D'accord. Alors, dans ces cas-là, j'ai une force que je fais renaître en moi une très grande force qui va me permettre d'avancer et d'être plus la même. Vous avez compris? Pareil pour la parnassa. Si je mets, pareil pour la parnassa, si je mets dans la parnassa la ishtadlout, je ne la mets pas à sa place et dans la bonne dose, alors je vais me gourer. Et si je mets que de la émouna, c'est-à-dire que je ne fais rien du tout, d'accord. Alors, c'est pas ce qu'il veut, vous avez compris. Donc ça, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, d'accord. Donc voilà, l'essentiel, la terre d'Israël, elle est, donc on voit avec Eretz Zavatzrala Voudvash qu'elle est essentiellement attachée à la notion de la Emouna. D'accord. Et il faut prier pour qu'Hachem nous renouvelle, nous aide à nous renouveler et nous transforme, d'accord, comme il transforme le lait, l'abeille en miel et le sang de la vache en lait, d'accord, et bien qui nous transforme aussi, qui nous donne des conseils qui puissent transformer tout le mauvais, d'accord, en bon. D'accord. Voilà. Bezrat Hashem Ilbarach. C'était un. J'espère que vous. C'est un cours qu'il faut un peu réécouter, s'asseoir et réfléchir dessus. Parce que c'est pas. C'est que c'est pas facile parce que c'est constant. C'est constant. D'accord. C'est-à-dire que toujours être dans cette volonté de vouloir, par exemple, une bracha. D'accord. Il y a des personnes, voilà, l'histoire de la bracha. On a tous tendance à faire des brachot en 3 secondes et demie, ou un birkat Amazon en 3 secondes et demie. Et une fois qu'on a fini la bracha ou le birkat Amazon, on nous dit, mais pas possible, mais j'étais pas là-bas, quoi. N'importe quoi, j'étais pas là-bas. Et ça nous arrive des milliers de fois. Et un jour, on dit, non, mais c'est pas possible. Il faut que j'arrive à faire un birkat Amazon concentré mot par mot, une bracha concentré en étant dans mes roubérets, connecté à ce que je suis en train de dire maintenant. D'accord. Et je suis dans cette conscience. 2 minutes après, je vais pour faire une bracha. D'accord. Et je la fais en 3 secondes et demie. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, si je reste attaché à ce que je dis, oh là là, cette chose que j'ai dit, mince, c'est pas possible. Il faut que je fasse une bracha correctement, d'accord. Et ben, je vais jamais, c'est-à-dire que je vais jamais réussir à recommencer. Je vais rester attachée à mince, je suis encore tombée. Ah mince, je suis encore tombée. Mais non, voilà, j'ai décidé de faire une bracha comme il faut, de faire une bracha comme il faut. D'accord. Et là, je suis tombée. Non, mais attends, 2 secondes. T'es tombée, mais vas-y, ok, c'est fini. Oublie. Oublie que t'es tombée. Maintenant, t'es nouvelle. T'es nouvelle maintenant. À force de faire ça, eh ben, Kadosh Baruch Hu, à un moment donné, il nous donne à vivre ce renouvellement-là, à le vivre vraiment. Vous avez compris? C'est quelque chose qu'il faut réécouter beaucoup. C'est beaucoup basé sur l'histoire de l'oubli. Et le Yetzirah, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Oublier. Mais non, c'est pas ça qu'ils ont dit, Chazal. Chazal, ils ont dit, il faut que tu pleures sur ton passé. Et il faut que tu regrettes avec des pleurs. Et avec voilà, avec des pleurs, il faut que tu regrettes, tu restes attaché à ton passé. Ou alors, le Yetzirah, il te dit, mais comment tu vas changer si tu ne regardes pas tes erreurs que tu as fait dans le passé? Vous avez compris que ce qu'il nous dit Rabbi Nachman ici, c'est un chidouche atsoum, d'accord,
qui peut être difficile à… C'est-à-dire que c'est quelque chose de tellement grand qu'on peut, face à ce ridouche, faire ce qu'on appelle une nagdout. On peut s'opposer à ça. Quoi? Mais pas du tout. Alors moi, je ne vais jamais réussir à faire tchouva. Je ne vais pas réussir à faire tchouva si je ne regarde pas mon passé, si je ne regarde pas mes erreurs, si je ne pleure pas sur toutes les erreurs que j'ai faites avec mes enfants. Je ne vais jamais réussir à faire tchouva. C'est sûr que je vais recommencer. Vous avez compris, le Yitzhara, il se met là-bas. Donc là, il nous dit quelque chose d'incroyable, de rentrer dans cet avodat Hashem qui est de se couper de son passé et d'oublier. Chaque instant, j'oublie. Mais et cette notion que je vous ai expliquée, qui est incroyable aussi, c'est que dans la tfila, vous savez, des fois, on fait des tfilotes où on est tellement interrompu dans ses pensées, tellement déconcentré, qu'à la fin, le Yetzer Hara, il nous fait croire, et on le dit des fois, il nous dit, bon, allez, cette fille-là, elle ne sert à rien. Elle est nulle, cette fille-là que j'ai fait. Voilà ce que le Yetzer Hara, il me dit. Mais elle est nulle, ma tfila. D'accord? Maintenant, j'ai passé ma tfila à passer d'une pensée de matériel qui m'est venue comme ça et à la remplacer par une autre bonne pensée ou à me reconcentrer sur un mot, d'accord? J'ai passé ma tfila à faire ça et qu'est-ce que je me dis? Mais elle était nulle, ma tfila. Elle vaut rien, cette tfila. Mais c'est pas vrai parce que j'ai passé toute ma tfila à me renouveler. Parce qu'à chaque fois que je me suis reconcentrée sur le mot, je me suis renouvelée. Je viens de naître à chaque fois. Et Sarah, il essaie de me faire oublier ce truc-là. Vous avez compris ce Inyan ou pas? Bon, voilà, c'est un Inyan sur lequel il faut vraiment voilà, il faut réécouter, vraiment réfléchir dessus. La répétition, comme tu as dit. La répétition. Ouais, je raconte. Voilà, j'aime toutes celles qui, moi je suis encore là, toutes celles qui veulent dire quelque chose, Bessimcha Rabba. Razak, c'était magnifique en tout cas, bravo. Ouais, magnifique, Razak. Vraiment. Ouais, j'espère que j'ai été compréhensible. Ouais. Un peu non, c'était magnifique, très clair. Bon, ouais, comme d'habitude, on va devoir encore réviser, Shira. Hein, ouais, je sais plus. Moi, j'en peux plus, moi. Moi, j'ai acheté les cahiers, ça y est, on va retourner à l'école avec et les stabilos et tout. J'ai acheté tout. J'ai rien commencé, mais j'ai acheté tout. Non, la semaine dernière, enfin aujourd'hui, j'ai compris celui de la semaine dernière, tu vois. Excellent. Ah non, mais moi aussi, je l'ai écouté, réécouté, je l'ai écouté plein de fois. Moi aussi, j'ai écouté 2-3 fois, je crois, la semaine dernière. Moi-même, je réécoute et je réécoute, ou alors je cherche des cours. Bon, j'ai 2-3 comme ça, Raph, israéliens que j'écoute, sur la Emouna, ou quand, voilà, répéter des notions comme ça sur lesquelles on veut se renforcer. Mais là, c'est bien, Shira, que tu nous inclus dans la Emouna. D'une chose à l'autre, pardon? Non, je disais, c'est très très bien aussi que tu nous intègres dans la notion de Emouna, la Kedusha de la terre d'Israël, parce que Rabbi Nachman, il est très attaché à ça. Et j'ai lu beaucoup de, tu vois, quand je parcours un peu ses écrits et tout ça, et il rattache beaucoup à l'impact d'Israël. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment important ce que tu fais de le souligner, et qu'on puisse le vivre et se rendre compte de la chance qu'on a d'être là, et de pouvoir, tu vois, et de pouvoir se renforcer avec cette Kedusha, de prendre notre force dans la Kedusha d'Israël. Et je trouve que c'est vraiment bien ça fait même la semaine dernière et cette semaine d'en parler. Je trouve que c'est très bien, quoi. De prendre cette conscience aussi. Bien sûr, c'est très important de rentrer dans cette conscience. C'est très, très profond en réalité, le Inyan c'est Pnimi en fait, la terre d'Israël. On a tous en nous la Gdusha d'Eret Israël. Mais même quelqu'un qui est en foule, elle est en nous. Mais Shira, même quelqu'un qui n'habite pas en Israël, il a ça aussi? Bien sûr, il a ça, c'est un Yehudi, il a de la Gdusha d'Eret Israël, bien sûr. On a tous en nous la Gdusha d'Eret Israël. D'accord? Et c'est à nous de la révéler, de la dévoiler, de s'en imprégner, quoi, de prier dessus pour ressentir la Gdusha. D'ailleurs, le Rabbi Nachman, le Rov du Likutei Moharan, il a été écrit après qu'il soit revenu d'Eret Israël. Et il dit sur lui que tous ses enseignements, toutes les révélations qu'il a eues, d'accord, elles
elles sont venues après son voyage en Eretz Israël. Grâce à la terre, quoi. Waouh. Et pourtant, il a été très court, son voyage. C'était pas un très, très long voyage. Ouais, c'était un voyage très turbulent, en plus. Oui. C'est après Eretz Israël. Il dit que tout ce qu'il a eu, c'est Besrout Akdushat Eretz Israël. C'est incroyable. Et il voulait vraiment habiter en Israël. Il voulait vraiment venir y vivre, en fait, aussi. On voit aussi. Oui, je t'écoute. Non, je disais qu'il avait vraiment une volonté profonde d'habiter en Israël aussi. Il était très attaché à la terre. Et c'est incroyable quand même, ça. C'est fou. C'est fou quand même. Excuse-moi, ça paraît simple, mais c'est tellement... Là-bas, c'est l'endroit de la présence divine. Parce qu'il n'y a pas beaucoup... Il n'y a pas beaucoup de... Si tu veux, parmi... dans la chassidoute comme ça, il n'y a pas vraiment, je sais pas, je ne me connais pas assez, mais je ne sais pas s'il y a quelque, par exemple, est-ce que le Baal Shem Tov, est-ce que le Rabbi bien sûr, tout. Chazal, bien sûr, très attaché à une lignane de Gdushat Eretz Israël, bien sûr. Ok. Le Harizal aussi. Les tzadikim, bien sûr, les tzadikim qui ont été enterrés en dehors d'Eretz Israël, c'est pas qu'ils n'étaient pas attachés à la Gdusha d'Eretz Israël, c'est parce que le corps du tzadik, d'accord, il a un travail à faire, d'accord, dans des endroits qui se trouvent en dehors d'Eretz Israël, parce qu'en dehors d'Eretz Israël, il y a les forces du mal, d'accord. Le corps du tzadik, eh ben, il se bat avec les forces du mal qui se trouvent en dehors d'Eretz Israël. D'accord. Voilà. Il a besoin, le corps du tzaddik. Rabbi Nathan, il explique que Dafka Kacha Omer, Dafka yede atzmot atzadik naaset atikun. Il dit justement, c'est par l'intermédiaire des os du tzaddik que la réparation elle va se faire. C'est pour ça qu'on dit d'aller sur la tombe du tzaddik, d'accord, velishtateach, pèleriner, se mettre sur la tombe du tzaddik pour qu'il y ait une réparation. D'accord. C'est pour ça qu'on va chez Kivrei Tzadikim, parce que c'est par l'intermédiaire des os du tzaddik que la réparation, elle se fait. D'accord. Donc, en dehors d'Eretz Israël, il y a des forces du mal qu'il n'y a pas en Israël, et il faut se battre avec eux. Donc, il faut un tzaddik très grand pour se battre avec ces forces du mal. C'est pour ça qu'il y a autant de tzadikim qui sont enterrés en dehors d'Eretz Israël, comme Rabbi Yaakov Beissera, Rabbi Chaim Pinto, comme le Rabbi, comme Rabbi Nachman, comme Baal Shem Tov, bien sûr. Et Rabbi Nachman, il dit que la Gdusha, que l'endroit où est enterré, d'accord, le tzaddik, eh ben, c'est cet endroit-là, l'endroit où il est enterré, d'accord, l'endroit physique de l'espace où est enterré le tzaddik, eh ben, ça a la Gdusha d'Eretz Israël. Oh my God. Ah, c'est beau. Ouais, oh là 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 là. Donc, quand on va à Ouman et tout, c'est beau. Waouh. Waouh. Bien sûr. Oh là 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 là. C'est très profond ça. Oh là là. Quand il y a des frissons là. On Chérie, prends 2 billets d'avion. Tu nous as envoyé un scud là. Là, tu nous as envoyé un missile balistique là, Shira. C'est que des scuds qu'elle fait, elle. Bah, t'envoies ça facile, alors qu'il faut l'intégrer maintenant, ce qu'elle vient de nous dire. Comme ça, il dit, mais vous savez, des fois, il y a des notions comme ça où comment c'est cru ça? j'intègre pas quoi. Anima Amina, pas shoot mode. Anima Amina, Keilou, tu vas chez un tzaddik en dehors d'Eretz Israël. C'est dur de quitter Eretz Israël. Oui. Et tu vas chez un tzaddik en dehors d'Eretz Israël. Comment tu Anima Amina, quand je suis chez le Baal Shem Tov, Anima Amina, que là-bas, je suis sur sa tombe. Rabbi Nachman, il me dit que là-bas, il y a la Gdusha d'Eretz Israël. Là-bas, je suis en Eretz Israël. Là-bas, je suis en Eretz Israël. Oui, on ne parle pas de physique, là, on est dans une autre dimension, en fait. C'est pas du tout physique. Là-bas, c'est Eretz Israël. Ouais. Comme ça, il me dit. Tu as compris? Donc, je cherche pas. Maintenant, je pourrais rentrer dans le limoud et dans l'explication. Tu as compris? Il n'y a pas de problème. Mais d'abord, Anima Amina, Bemachat Sadik Omer, mais d'abord, j'ai la Emouna dans ce que le Talmid Chacham, il dit, c'est la base de toute la Torah, c'est Emounat Chachamim.
la Emouna dans ce que le Chacham, le Talmud Chacham, il dit. Il a dévoilé. D'accord? Il a dévoilé que là-bas, sur la tombe du Baal Shem Tov, j'ai et Akdusha d'Eret Israël, Anima Amina Bézé, Vézéou. T'as compris? Après, si j'ai envie de rentrer dans un limoud profond. Le pourquoi du comment, ouais. Dans un limoud de comprendre au niveau du Sechel. D'accord? J'aimerais bien savoir ça, moi. Ouais, mais limite, t'as pas besoin. C'est-à-dire, après, des fois, tu vois ce que je veux dire. Après, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Avec comment il fonctionne et avec. T'as compris? Et voilà, quoi. Mais d'abord, il faut c'est incroyable. Hein. Et si tu trouves le temps, le cours de la dernière fois, hein, faut que tu l'enregistres. Oui. Je te saoule parce que j'ai l'angoisse qu'on n'ait pas le mérite de l'entendre, en fait. Alors, j'ai dit, on va y aller. Ah oui, celui qu'on a fait chez toi. Là, je commence à l'oublier, là, maintenant, Flet. Avant, ça j'y tiens beaucoup. Mais c'est marrant parce que quand tu nous as fait ce cours, Shira, quand tu nous as fait ce cours, après, je sais pas, j'ai écouté un cours de, je sais plus, de quelqu'un, d'un homme, après, et il parlait de ça, mais vraiment dans la même semaine. Et j'ai dit, purée, c'est des notions, j'ai dit, c'est des notions qu'elles ont enseignées Shira, tu vois. Je me dis, mais comme quoi, c'est. C'est toujours, c'est pas, ouais. Oui, tu vois, je veux dire, j'avais jamais entendu ces choses-là. Et puis, j'ai de cours, et je dis, purée, c'est ce que Shira nous a enseigné. Il n'allait pas dans le même kivoun, mais ça m'a aidé à comprendre, tu vois. Ouais, moi aussi, j'avais eu un truc dans la même semaine. J'ai oublié c'était quoi, mais je sais qu'il y avait eu un lien. Shira, tu pourras, non, je sais que ça n'a pas de rapport avec. Oui, ça a un rapport avec l'Emouna, bien sûr. Alim les Troufotes, tu sais, je l'ai acheté, le livre. Oui, en hébreu ou en français? Il est traduit en français? Non, oui, ils l'ont traduit en français, ça fait 3 mois. Bon, bien entendu, dès que je commence à lire que c'est intéressant, je ne le retrouve plus chez moi. Ça me fait comme ça à chaque fois. Voilà, j'ai commencé à lire et bon, voilà, j'aurais aimé qu'on m'initie un peu plus, tu vois, que je comprenne la portée de ce livre-là. C'est vraiment des lettres c'est des lettres que ça m'a attristé. Ça m'a attristé, en fait. Non, c'est des lettres que, c'est-à-dire, Rabbi Nathan, il était loin de son fils. Et ils étaient très éparpillés, les élèves de Rabbi Nachman. Donc, il leur envoyait des lettres pour les renforcer dans leur Avodat Hashem selon le derer de Rabbi Nachman. Parce qu'à l'époque, ils étaient très, très controversés. Plus que controversés. Ils ont attenté à leur vie. D'accord? Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, on a essayé de le tuer. D'accord? Donc, ils ont été très, très controversés. À Ouman, ils ont détruit à plusieurs reprises le close, l'endroit, le Beth-Amikdash, où ils devaient prier, étudier. D'accord? Il y avait des marloquettes autour d'eux terribles. Ce n'est pas des petites marloquettes, c'était des marloquettes qui voulaient les mettre à mort. D'accord? Donc, il fallait énormément renforcer ce qu'on appelle les Anshe Shlomenu, les élèves de Rabbi Nachman et ses enfants à lui, d'accord, à Rabbi Nathan. Donc, il écrivait des lettres, d'accord, à son fils. Ça va bientôt couper, les filles. Pour les renforcer. Ouais. Ça va, toi, Johanna? Voilà, c'est on reste ça. Quand tu as des questions, quand tu veux parler au sadique, c'est comme les lettres du Rabbi. Ouais. Tu poses des questions, tu lis, et tu trouves très souvent des réponses, quelque chose qui te parle. D'accord? Voilà. Ouais, vraiment. ok. Mais bien sûr, et répondent les tzadikim. Que Dieu te bénisse, Shira, vraiment. Ah, vraiment, merci. Quelle force. Alors, par contre, vraiment, merci. Dimanche prochain, ça ne va pas être possible parce que c'est les 12 mois de mon papa. Ah oui, exact. Ça sera lundi. Mais Bezrat Hashem, elle te laisse pas tranquille, Johanna.